Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 27 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas. À la Johan Cruyff Arena, l'Ajax Amsterdam n'a pas tremblé pour se défaire du Beşiktaş Istanbul. Score final 4-0. C'était lors de la première journée de la phase de la Liga Europa, nouvelle formule. Dominateur, les Ajacides faisaient le break au retour des vestiaires par l'intermédiaire de l'ailier belge Michael Goetz. 2-0 à la 51e minute, un match qui tournait définitivement à l'avantage des Néerlandais lorsque Kenneth Taylor surgissait pour aggraver la marque. 3-0 à la 55e minute de jeu. Loin d'être rassasiés, les Bataves sont volés un peu plus grâce à Götze, auteur d'un doublé à la 73e minute. Un succès probant permettant à l'Ajax de se rassurer et de lancer idéalement sa nouvelle campagne européenne. Titulaire sur son flanc gauche, Arthur Masuaku a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 804 minutes sur les 871 de son équipe. Il a joué 9 matchs sur 9 et a délivré 3 passes décisives. Le prochain match du Beşiktaş aura lieu le lundi 30 septembre. Il se déplacera sur le terrain de Konyaspor dans le cadre de la 6e journée du championnat turc. Nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, on jouait la 7e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Cédric Bakambu et le Real Betis arrachent un nul. Le Real Betis a été contraint au partage des points sur la pelouse de Las Palmas. Après avoir concédé l'ouverture du score tôt dans le match, les Beticos ont réussi à égaliser avant la fin de la première mi-temps. Score final, un but partout. Entré à la 64e minute, l'international congolais Cédric Bakambu était tout proche d'offrir la victoire aux siens. Malheureusement, sa frappe enroulée a fini sa course sur le poteau gauche du portier adverse. Cédric Bakambu voit son temps de jeu porté à 57 minutes sur les 864 minutes possibles. Il a participé à 2 de 9 matchs avec son club. Il faut dire que lors de ce match, le site SofaScore lui a donné la note de 3.8 qui est parmi les meilleures notes du match. C'est une très bonne chose pour notre bac à goal national, dont plusieurs se sont étonnés de son absence de la liste de Sébastien Desabre, qui veut certainement lui accorder un peu plus de temps. Après ce nul, le Real Betis occupe la 11e place de la Liga avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 7 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Beticos, Cédric Bakambu, ce sera pour le compte de la 8e journée du même championnat, la réception de l'Espagnol de Barcelone le dimanche 29 septembre 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Espagne, toujours pour le compte de cette 7e journée, Villarreal est allé s'imposer à Barcelone en battant l'Espagnol de Barcelone sur le score d'un but contre 2. J'en connais qui ont eu peur quand j'ai dit est allé s'imposer à Barcelone. Maintenant c'était face à l'autre équipe de Barcelone et Willy Camboila, convalescent, n'a malheureusement pas pris part à cette rencontre. Et pour rappel, il reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. D'ailleurs, il est en train de nous biper le jeune Willy Camboila.
Willy Kamboala voit son temps de jeu stagner à 100 minutes sur les 679 minutes possibles. Il n'a participé qu'à un seul des 7 matchs avec son club. Après son succès, Villarreal est 3e de la Liga avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 14 buts inscrits contre 14 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Villarreal et Willy Kamboala, ce sera pour le compte de la 8e journée et la réception de l'AS Palmas le lundi 30 septembre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu aurait pu être le héros de cette rencontre car il aurait pu donner la victoire à son équipe car un de ses tirs a heurté les montants de l'équipe adverse. Donc c'est passé de peu, mais dommage pour Cédric, mais c'est juste... on espère qu'il marquera ce week-end. Nous quittons l'Espagne pour la Belgique. L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-1 sur le terrain de Fenerbahçe jeudi soir lors de la première journée de la phase de la Liga Europa nouvelle formule. Dans un match à rebondissement terminé à 10-10. Les unionistes ont débuté la rencontre tambour battant avec une occasion dès l'entame, mais il a manqué quelques centimètres à Franjo Ivanovic pour couper la trajectoire d'un centre. C'était à la 3e minute. Ivanovic, encore lui, a ensuite touché le poteau à la 17e minute après avoir éliminé un adversaire en 2 feintes. Contre le cours du jeu, c'est finalement Fenerbahçe qui a ouvert le score après un corner joué en 3 temps. Cagliari Soyolcu a été trouvé en retrait devant le but et a trompé Anthony Maurice d'une reprise lobée. Score de 1-0 à la 26e minute. Fenerbahçe a continué à pousser en seconde période et Youssef Enesri s'est procuré 3 bonnes situations. Il a frappé au-dessus à la 48e, obligé Charles Van Hout à sauver le ballon sur la ligne sur corner à la 54e, puis a alerté Maurice de la tête à la 71e minute de jeu. L'Union a eu de plus en plus de mal à contenir les assauts adverses et Kevin McAllister a été directement expulsé pour une faute sur El Nesri à la 73e minute de jeu. Fenerbahçe a fait le break avec un but contre son camp de Christian Burgess qui a poussé le ballon au fond des filets après un arrêt de Maurice. Osaï Samuel a ensuite relancé le suspense en faisant faute dans la surface de réparation et en se faisant expulser à son tour. C'était à la 90e minute de jeu. Mais Ivanovic a vu son penalty arrêté par son compatriote Dominik Livakovic à la 92e minute. Ross Saikes a finalement sauvé l'honneur des Saint-Gillois en suivant bien un tir d'Ivanovic sur le poteau pour réduire le score à la 93e minute de jeu. Pour la prochaine journée, l'Union recevra les Norvégiens de Bodo Glimt le 3 octobre au stade de Roi-Baudouin. Noah Sadiki était de la partie pendant 87 minutes. Son temps de jeu cette saison est de 963 minutes sur les 1064 de son équipe. Il a disputé tous les 11 matchs de l'Union Saint-Gilloise avec une passe décisive délivrée. Prochain match de l'Union Saint-Gilloise, ce sera le dimanche 29 septembre. Il recevra Courtrai et tentera d'arracher une victoire. Cela fait évidemment 5 matchs de suite que l'Union Saint-Gilloise n'a plus gagné en championnat. Il est plus que temps d'arrêter l'hémorragie. Pour ce match, l'international congolais, pépite congolaise, belgo-congolaise, aurait dû demander conseil à un autre international congolais, pépite belgo-congolaise comme lui, qui avait réussi à éliminer Fenerbahçe. D'abord en battant cette équipe à Lille sur le score de 2-1. Ensuite, en allant faire jeu égal du côté de la Turquie, un but partout. Malheureusement, ils ont perdu, mais j'espère qu'au retour, comme là c'est un peu inversé, ils pourront pouvoir prendre leur revanche. Mais on peut dire que Fenerbahçe s'est vengé d'une défaite contre un international de Sébastien Desabre. Tout à fait. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de Chypre. En Chypre où l'on jouait la Super Coupe, Dieu merci, Ndongala et l'Apoel Nicosie sur le trône. Quoi qu'oublier dans la tanière des léopards de la RDC, l'international congolais, Dieu merci, Ndongala ne cesse néanmoins de hisser haut le drapeau congolais. Partout où il passe, l'attaquant de l'Apoel Nicosie a bien évidemment contribué à la victoire de son équipe le mercredi 25 septembre dernier face à Paphos. Score final
1-0, l'unique but de la rencontre était l'œuvre de Sarfo dès la première minute de la rencontre. La formation de Pafos a évolué en infériorité numérique une longue partie du match suite à l'expulsion de Dragomir dès la 12e minute de jeu, ce qui a sans doute permis à l'international congolais ses coéquipiers de gérer plus tranquillement ce match grâce à leur supériorité numérique. L'Apoel est donc vainqueur de cette super coupe de Chypre. Dieu merci, Ndongala a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre avec à la clé un apport considérable dans la ligne offensive d'Apoel Nicosie. Il a porté à 659 minutes son temps de jeu sur les 1099 minutes possibles. Il a donc participé à 8 des 11 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour l'Apoel Nicosie, ce sera cap vers le championnat chypriote où Dieu merci, Ndongala et ses coéquipiers occupent la 3e place avec 9 points, juste derrière le leader Pafos qui compte 12 points et Aris Limassol qui en compte 10. Et donc ce sera pour la 5e journée un déplacement sur le terrain de Monia le dimanche 29 septembre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons Chypre pour le Brésil où l'on jouait la 27e journée du championnat. Criciúma a créé la surprise en allant s'imposer 1-2 sur le terrain de Grêmio. Absent de la feuille de match, le TGV congolais Yannick Yala Bolazi n'a malheureusement pas pris part à cette rencontre. Criciúma est 11e avec 32 points. Il compte 8 victoires, 8 nuls et 11 défaites. 34 buts marqués et 41 encaissés. Prochain match, Criciúma se déplacera sur le terrain de Bahia dans le cadre de la 28e journée du championnat brésilien. Nous quittons Yannick Yala Bolazi et le Brésil. Nous allons pour clôturer ce tour d'horizon, cette 3e livraison de ce vendredi 27 septembre 2024 en Croatie où l'on jouait la 16e de finale de la Coupe nationale. Le Dynamo Zagreb est allé s'imposer sur le terrain de Banjol sur le score d'un but contre 3. Sur le banc à l'entame de ce match, le néo-léopard Nathanaël Mboukou a fait son entrée sur l'aire de jeu à la 69e minute. Il a porté à 67 minutes son temps de jeu sur les 389 minutes possibles. Il a participé à tous les 3 matchs avec son club depuis son arrivée dans ce club croate. Et prochain rendez-vous pour le Dynamo Zagreb, ce sera pour le compte de la 8e journée du championnat et la réception de Lokomotiva le samedi 28 septembre 2024. C'est demain sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce vendredi 27 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, une fois abonné, d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.